On fait pas des tac, 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 tac. On n'est pas des petites Chippendales ou des petites. Non, nous, on n'est pas comme ça. Donc, je sais que évidemment, ce live est enregistré par les apostats qui essayent de me piéger, de me tourner en dérision. Et évidemment, les traîtres et les apostats vont se régaler ce soir. Mais moi, le plus important, c'est que je sois sincère envers Allah, que je témoigne et que je sois véridique vis-à-vis de notre noble religion. Voilà mon objectif. Et je suis comme avec Moussa quand il va chez Pharaon, chez les magiciens, chez les trompeurs. Je pars avec mon bateau de pèlerin et je viens témoigner de l'unicité d'Allah et de ce beau pays qui est l'Émirat islamique d'Afghanistan. Et de vous dire que ici, vous voulez vraiment qu'il y ait des femmes qui soient respectées, c'est bien ici en Afghanistan que les femmes sont respectées. Et loin de. Et maintenant, à vous de vous poser des questions et tout ça, mais je voulais vous faire un préambule pour vous dire que je suis loin d'être naïf et je sais dans quel terrain je suis et dans quel environnement je suis et quelle est la ruse qu'on essaye d'utiliser contre moi. Merci beaucoup Jean-Louis pour ton préambule. On va respecter vraiment les conditions que tu nous as apportées. Aussi, on est dans le respect, on ne cherche pas à humilier les personnes. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage. Tu Pourquoi on sais, n'a plus de commentaires? ok. Alors, les modos, n'hésitez pas à remettre les commentaires parce que Jean-Louis, il aimerait qu'on puisse voir les commentaires. Comme ça, on va respecter, il n'y a pas de souci. Donc, on va leur laisser le temps de remettre les commentaires. Voilà, les commentaires, ils sont remis. Les amis, si vous ne respectez pas dans les commentaires, vous serez mutés. Ici, on est pour le respect, pas d'insultes. Jean-Louis, il s'exprime, je veux aucune insulte sur Jean-Louis. On est là pour être dans la communication, comprendre des choses que Jean-Louis va pouvoir nous expliquer. Parce que ici, on n'a pas la science infuse. Merci Jean-Louis pour ton témoignage. Est-ce que tu veux commencer la discussion comme tu veux et puis on pourra poser des questions éventuellement si... Ah, ton micro il est fermé? Non, moi personnellement, si je suis venu dans ce live, c'est avant tout pour parler de mon projet de d'aider le maximum de pauvres et d'orphelins parce que mon objectif c'est pas de faire la guerre ou de vous faire d'être dans un environnement négatif. Mon objectif c'est vraiment de parler de mon projet. Je sais qu'il y a certaines personnes à qui ça n'intéresse pas parce que ils ne sont pas musulmans donc automatiquement c'est ça va pas toucher mais j'essaye de toucher le maximum de musulmans soumis à Allah que je sais que leur action sera acceptée et mon objectif on espère de ne pas avoir de blasphème sur l'islam. Alhamdulillah. C'est très important. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est une chose. Mais n'insultez pas notre divinité et ça, tout se passera bien. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire, on en débat, on en discute, mais essayez, ne blasphémez pas. Ça ne sert à rien parce que sinon, ça va. Il ne plaît pas à un religieux de rester dans un endroit où on insulte Allah et son messager. Que vous ne comprenez pas qui est Allah, ça je comprends. Que vous êtes en opposition avec Allah, ça je le comprends. Mais que vous donnez un malin plaisir, et Aïcha, et Nani, et vous êtes pédos, Nani, et tous ces trucs-là, ça ne sert à rien. Et ça n'a aucun fondement et ça va faire que des polémiques pour rien. Donc ça, c'est, je voulais dire, ça, c'est vraiment, vous cherchez la vérité. Et vous cherchez un discours qui est authentique. Pas des musulmans rasés à la gilette qui sont prêts à se vendre pour plaire aux mécréants, qui sont prêts à mentir sur l'islam pour plaire aux mécréants. Si vous voulez un discours authentique, je suis là. Et je pourrais vous donner de raisons sur certains points aussi. Sur l'intégration, sur le fait de. Voilà. Mais commencer à blasphémer, insulter Allah et tout ça, ça je ne tolérerai pas. Voilà, comme ça vous le savez. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je suis ici avant tout pour parler de mon projet qui est l'autonomie. Donc, si vous voulez soutenir un projet, nous faisons un projet en WARP pour aider les pauvres et les orphelins. Vous savez que l'Afghanistan a subi 40 années de guerre. Regardez comment la Belgique ou la France, pendant 3 ans de guerre, regardez comment ça a terminé. Ou 5 ans ou 10 ans, regardez comment elle a terminé. Ici, c'est 40 ans de guerre. Donc, c'est un pays qui se relève tout doucement, qui a subi énormément d'injustices, mais qui est resté digne et qui n'a pas vendu leur religion. Et aujourd'hui, qui montre l'exemple à tous les musulmans qui veulent la démocratie et la laïcité, que vous êtes trompés de chemin et que c'est par la loi d'Allah et la charia qu'on trouvera la fierté.
Et donc, moi, j'aide ce peuple à travers des sadaqas. Donc, si vous voulez aider Fils Abilillah en plantant des arbres, en faisant des poulaillers, Jean-Louis, drapeau de la ilaha illallah, un terroriste, oui, oui, vous pouvez dire que je suis un terroriste, un radical, un fondamentaliste, je prends tous les is de la terre, mais moi, j'aime aider les pauvres, parce que dans ma religion, il existe la zakat. Aider les pauvres, c'est une obligation. On ne se croit pas supérieur aux autres. Le prophète Mohammed sallam, il aimait les pauvres. Il voulait être ressuscité avec les pauvres. Et moi, mon objectif, c'est que vous, derrière ce live, il y a des gens qui ont envie d'investir pour l'au-delà et inspirer et faire de l'association de bienfaiteurs et pas de l'association de malfaiteurs. Voilà, j'ai dit, je vous remercie. Ok, merci. Merci Jean-Louis. De toute façon, on va respecter les règles que tu nous as dit. On va pas blasphémer parce que sinon, la discussion ne va pas être possible. Et après, tu vas t'en aller, on ne pourra pas continuer, donc ça ne va pas être constructif. Ensuite, sache qu'ici, il y a des musulmans et des non-musulmans. Il y a des gens qui sont convertis, il y a des gens qui cherchent la vérité. Donc, vraiment, il y a tout type de personnes ici qui t'écoutent. Donc, il n'y a pas de souci, on va respecter ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à ce chemin-là? Parce que si j'ai bien compris, tu étais belge auparavant. Ici, on a des Belges aussi, des Français, il y a tous les pays. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton cheminement? Comment tu es arrivé à l'Afghanistan? Faire le lien avec l'islam et qu'est-ce que tu peux leur expliquer à tous ces gens-là qui t'écoutent? Qu'est-ce qui est positif ou négatif par rapport à l'Europe? Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots pour les gens qui découvrent? Je vais essayer de ne pas être trop long, mais en quelques mots, ce que je peux vous dire, c'est que je ne supportais pas l'hypocrisie des musulmans qui vivent en Europe. Je n'arrivais plus à les supporter. Dans quel sens? Je n'arrivais pas à supporter qu'on puisse mentir aux non-musulmans. Parce que les personnes qui cherchent la vérité, on doit être honnête avec cette vérité. Et se dire, et quand j'ai appris que l'islam était un système politique, un système avec des lois, avec une organisation de vie, et qu'elle est en opposition totale avec la démocratie, le capitalisme, le communisme, les idéologies qui ont été mises par des hommes, fils de mécréants, mécréants. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi vous êtes en train de mentir aux non-musulmans qui cherchent la lumière? Vous n'avez pas le droit de mentir aux non-musulmans. Vous n'avez pas le droit de mentir aux musulmans. Vous n'avez pas le droit de mentir pour gagner du chômage, des aides sociales. Et vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est criminel de faire ça parce que vous êtes normalement les imams qui devaient guider les musulmans et vous êtes en train de mentir. Et donc j'ai été dans les mosquées de la République, les mosquées laïques, les mosquées de l'Europe. Et je lui ai dit, mais vous êtes des menteurs. L'islam est un système complet, c'est des lois. Vous ne pouvez pas dire qu'on peut être démocrate. Vous ne pouvez pas dire qu'on doit rentrer dans leur police, qu'on doit rentrer dans leur armée, qu'on peut être musulman et rentrer dans l'armée belge. Vous êtes des menteurs. Et qu'est-ce que j'ai reçu comme remerciement d'avoir dit cette vérité? C'est que les traîtres de chez nous, il y a un écho. Ok, on va essayer de résoudre ça. Pas de souci. Voilà. Donc, les traîtres de chez nous se sont permis de me dire, écoute Jean-Louis, tu arrêtes avec ce discours-là, c'est pas l'islam, l'islam c'est la paix, l'islam c'est l'amour, l'islam c'est... Et ils nous ont fait un mensonge appelé islam, et ils m'ont combattu, et c'est eux qui appelaient la police des mécréants contre moi. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette folie? Et quand les non-musulmans, ils me disaient, mais Jean-Louis, tu as raison, je sais que l'islam est incompatible avec la démocratie, mais ces musulmans-là, ils ne veulent pas de ton islam. Ils veulent un islam qui plaît aux mécréants. Ils veulent un islam, mais quitte à mentir sur l'islam, comme les juifs le faisaient avec les marchands du temple. Ils faisaient du business avec la religion d'Allah. Ils faisaient un temple pour mentir sur l'islam, comme ils le font maintenant, et c'est pour ça qu'ils ont été maudits. Comme les chrétiens sont prêts à faire avec le Vatican, et bien maintenant, nous, les musulmans, on fait la même chose. On est prêt à mentir sur l'islam pour plaire aux mécréants. Et je me suis dit, c'est pas possible. Moi, je ne vais pas participer à votre cirque. J'ai payé très très cher le fait de dire la vérité. Vous le savez pour certains, j'ai pris 5 ans de prison pour dire la vérité. J'ai été accusé de terreau, radicaux, et tous les istes, et tous les est, et tous les fichiers, et tout ça. Et puis pour finir, je me suis dit, ben voilà, au mieux de m'énerver et de me mettre en colère et écouter mon ego et commencer à me mettre en colère, c'est moi qui ai le cheveu dans la soupe. C'est moi qui dois partir de ce système. À vous, vos gay pride. À vous, votre système de Sodome et Gomorre. À vous, votre débauche. À vous, votre système de vie. À moi, mon système de vie.
Et qui représente mieux le système de vie que j'aime? L'Émirat islamique d'Afghanistan, qui applique la loi d'Allah et la charia. Et c'est pour ça que j'ai émigré ici en Afghanistan, parce que c'est le seul pays dans le monde qui pratique vraiment la charia, la loi d'Allah, et qui respecte vraiment les femmes, et qui aime vraiment les femmes, et qui les protège, et qui les aide, et qui sont prêts à donner leur vie pour protéger leurs femmes. Ce que certains pays ne le font plus, ils ont vendu leurs femmes pour plaire aux mécréants, pour faire avec le tourisme sexuel. Je sais que ça choque certains non-musulmans quand je dis que c'est le seul pays qui respecte vraiment les femmes. Sachez-le, c'est vraiment le cas. C'est fou, hein, mais c'est vraiment le cas. C'est le seul pays dans le monde qui donne vraiment la valeur aux femmes. Parce que je vais faire quand même une petite minute et je vais vous demander sympathiquement de faire une minute de silence pour toutes ces femmes qui se sont fait arnaquer avec le féminisme, qui se trouvent en mini-jupe et qui doivent déposer leur fille ou leur garçon à la crèche. Puis après, elles doivent déposer leur enfant à la crèche, rester dans les embouteillages, se maquiller comme un monstre et partir comme ça à 8 heures du matin dans les embouteillages pour après se retrouver secrétaire en mini-jupe pour aller signer un contrat et aller donner le petit café à son petit patron et avec des talons et se faire du mal avec ses pieds et tout. Et puis devoir travailler comme une esclave pendant 8 heures pour être avec son petit patron, puis retourner à la crèche, récupérer son enfant, se faire encore humilier, et puis terminer au boulot. Je termine. Ouais, vas-y. Faites une minute de silence, j'ai dit. Faites une minute de silence pour toutes ces femmes opprimées par le système du féminisme, qui se croit libre et qui n'a jamais été aussi esclave depuis qu'elle pense qu'elle est libre. C'est parce que j'ai juste une question, si je peux me permettre. Ok, Ça j'ai une t'a question pas après touché, ta ça, tu ne question. veux pas faire Si, cette si, minute de justement. silence pour toutes ces femmes? Si, mais après la question. Les pauvres Après femmes, ta parce que réponse. tu ne penses pas à toutes ces femmes maltraitées qui sont Attends, devenues des non, esclaves laisse-le, des hommes? Vas-y. On va faire la question. Est-ce que Alors, ok, tu n'as pas un peu de pitié pour ces femmes? Elles méritent ok, ces pauvres féministes qui se croient libres et qui n'ont jamais été aussi esclaves que depuis qu'elles pensent qu'elles sont libres, qu'elles veulent être l'égale de l'homme et qu'elles deviennent des esclaves parce qu'elles deviennent Oh, moi je peux travailler. Oh, moi je peux. Tu peux que faire une esclave et on avait besoin de plus d'esclaves, plus de main-d'œuvre, plus de fitna et tu n'es qu'une esclave. Ne crois pas que tu es libre. Et on le voit, de plus en plus de femmes qui croient qu'ils sont libres, qu'il faut des carriéristes, sont malheureuses et vous êtes un pays qui prend le plus de antidépresseurs. Vous êtes en déprime. C'est ça la liberté. Nous, on est très fiers d'avoir nos femmes musulmanes soumises. Soumises à qui? Pas aux hommes. Soumises à Allah. Soumises à la loi d'Allah. Soumises à la pudeur que l'islam leur a donnée. Et être heureux d'être pudique. Parce que je sais que c'est très choquant, la pudeur. Et donc, je vous dis, je suis triste pour ces femmes qui se sont fait manipuler par le féminisme et qui aujourd'hui croient qu'elles sont libres en roulant avec un gros camion et disent tut, tut, moi aussi je roule avec des camions. T'as vu, moi je suis femme libre. Tut, tut. ok, J'ai fini. ok. Dis-moi, Jean-Louis, par rapport à la hijra, est-ce que pour toi, tu Ouais. trouves que c'est quelque chose qui est difficile, compliqué à faire? Ça demande beaucoup d'engagement, tu as des pertes. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce fait-là? Parce que des fois, tu dois abandonner ta famille, toutes ces choses-là. Donc moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que j'ai carrément fait énormément de sacrifices pour faire la hijra. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu des moments de sacrifice énormes. Moi et mon épouse, on n'allait pas jamais en vacances parce qu'on devait mettre de l'argent de côté. Parce que tu le veuilles ou non, t'as beau dire, oh, je vais faire la hijra, je fais confiance en Allah. Il y a une réalité. Tu dois payer ton passeport, tu dois payer le loyer, tu dois payer l'électricité. Ton corps a des droits et il a besoin de choses. Donc, moi, j'ai dû faire énormément de sacrifices pour partir. Parce que chaque matin que je me réveillais quand j'étais en Europe, je disais, Alhamdoulilah, je remercie Allah. Pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, c'est louange à Allah. Louange à Allah. Je suis tellement heureux de ne pas être bien avec les mécréants, de ne pas vivre heureux dans le système des mécréants. Et chaque matin, je me réveillais malheureux, mais heureux d'être malheureux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, alhamdoulilah, je remercie Allah de dire, et je remercie Allah qui m'avait mis ça dans mon cœur, parce qu'il y a certains musulmans, enfin, en général, vous les reconnaîtrez, ils sont rasés à la Gillette Mac 5. Il dit, moi modéré, moi musulman modéré, moi gentil petit musulman.
ils sont très, très soumis aux mécréants et eux sont très heureux de vivre chez les mécréants. Eh ben moi, j'étais très heureux de ne pas vivre chez vous et donc j'ai dû mettre de côté. J'ai dû arrêter de gaspiller mon argent dans des futilités. J'allais même derrière les carrefours chercher de la nourriture, derrière les carrefours, mais à 21h, qui était encore bon, comestible, parce que dans votre système, vous jetez ce qui est bon au mieux de le donner aux pauvres. C'est une autre parenthèse, une petite parenthèse. Et donc, j'allais chercher la nourriture que vous jetez dans vos temples de la consommation. Les temples de la consommation. Des cons, des sots et des mateurs, consommateurs. Petite parenthèse. Et donc, j'ai été récupérer ça. J'achetais pas des vêtements neufs. J'achetais des vêtements en seconde main. Je faisais tout pour mettre de côté, pour pouvoir faire la hijra. Et j'ai mis assez d'argent de côté pour partir. Et alhamdoulilah, c'est comme ça que je suis venu en Afghanistan. Et puis, évidemment, j'ai quitté mes enfants qui ont été kidnappés. Ma fille Sarah, Mariam et ma fille Sarah, Mariam, Mohamed et Youssef que j'ai dû laisser là-bas parce qu'ils ont été kidnappés avec un bic et une feuille et je ne pouvais plus les voir parce qu'ils ont considéré que je ne pouvais pas les voir parce que j'allais les radicaliser. D'accord. Ok, merci pour ton témoignage par rapport à la Hijra. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'Afghanistan. On a ici Malik qui est un ancien Afghan, enfin, qui est Afghan. Et qu'est-ce que tu penses des conditions de vie Ancien là-bas? Afghan, lapsus Je suis révélateur. toujours afghan. Ouais, je me Oui, suis oui, trompé. lapsus, il est très fort. Il est très, très fort ce qu'il vient de dire. Franchement, Malik, tu devrais méditer sur ça. Tu ne mérites même plus le titre d'être un Afghan tellement que tu es pro-démocrate et un apostat. C'est fort. Ok. Euh, Jean-Louis, c'est comment les conditions là-bas où tu vis en Afghanistan? Est-ce que tu trouves que c'est mieux que la France, mais vraiment au sens général, hein, les conditions de Franchement, vie, moi, tout. je me sens plus Afghan que Malik. Comme ça, tu comprends. Je me sens plus Afghan que Malik. Donc, il faut bien comprendre. Un Malik se sentirait moins bien. Je suis persuadé que Malik se sentirait moins bien ici que moi, je me sens bien ici. Paradoxe allemand. Je suis un pur Gaulois de cette génération. Je suis un Celte. Mes ancêtres ont lutté contre les injustices des croisades, des chrétiens, des injustices. Mais ça, c'est mes ancêtres, c'est mon histoire. Et je me sens plus afghan que mon frère, que le fils d'Adam Malik, qui est un Afghan de père et de mère. Pour quelle raison? Parce qu'il ne se reconnaît pas dans le système islamique aujourd'hui. Il n'aime pas le système islamique où il y a la loi d'Allah et la charia. Lui, il veut discothèque, il veut que ce soit bien, il veut que ce soit cool, il veut l'islam, il veut les femmes voilées ou pas voilées, il veut la liberté. Mais ici, tu n'as pas la liberté. Tu n'as pas la liberté de ne pas te soumettre à ton créateur. Et donc, moi, je me sens très, très bien ici. Et peut-être que demain, si Malik revient au pouvoir ici en Afghanistan avec ses copains américains et ses traîtres et ses apostats et ses communistes, là, c'est moi qui me sentirai plus bien en Afghanistan. Et je serai peut-être dans les montagnes en Afghanistan pendant que lui sera à Kaboul. Tu vois le paradoxe? Ouais, je vois. Mais est-ce que toi, tu aimes l'Afghanistan par rapport à la religion ou vraiment par rapport aux conditions de vie, les lois et tout ça? C'est quoi que tu aimes Moi, c'est vraiment la loi. La loi, c'est la vie. L'islam, c'est la politique. Ouais. C'est-à-dire, il y a une misère sociale terrible ici en Afghanistan. Il y a énormément de pauvres ici en Afghanistan. Il y a énormément de gens qui souffrent de faim. Ça, il faut le reconnaître. Je ne suis pas dans le déni. Il y a des gens, ils souffrent parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'ils viennent de 40 ans de guerre, il y a des souffrances, il y a des tortures. Et à cause des traîtres comme Malik qui ont préféré l'islam, ils ont fui, pas que Malik, hein, quand je donne Malik, c'est parce qu'il est là présent pour ne pas être dans la calomnie, mais des gens comme Malik qui ont préféré la démocratie, la liberté, et qui étaient prêts à s'allier avec les Américains contre les musulmans. Je répète, ils étaient prêts à s'allier avec les Américains contre les musulmans. Et ils étaient prêts à détruire ce pays. Et ils ont profité des milliards que les Américains leur offraient. Et ils se sont remplis plein les poches. Et aujourd'hui, les Afghans, il y a des milliardaires qui sont en Amérique. Des milliardaires en Amérique qui ont profité de l'alliance avec les Américains. Et donc, ces gens-là ont détruit le pays. Mais ils ne vont jamais l'avouer.
Et depuis 4 ans que l'Afghanistan est sous les mains des talibans, eh ben, l'Afghanistan est en train de se reconstruire par l'Émirat islamique d'Afghanistan, étape par étape. Mais vous avez du sang sous les mains, les musulmans démocrates afghans. Vous avez du sang sous les mains, vous avez tué des gens, vous avez trahi des musulmans, vous avez vendu votre religion pour plaire aux mécréants, vous avez menti sur l'islam. Et c'est très grave. Donc là, je viens d'apprendre qu'on vient d'insulter, on insulte beaucoup Allah et son messager dans le live, Qui est insulté dans les commentaires? dans les commentaires là. Et donc, Alors, ferme ton mic, désactive les commentaires, c'est vrai, il a raison. Désactive les commentaires. Ok. Alors, Tout à l'heure, je vois des trucs bizarres. ouais, mais le problème, moi, j'ai besoin d'avoir mes surveillants aussi avec moi. En fait, si quelqu'un, T'es en entre fait, de bonnes mains, et il y aura le en fait- respect total, mais par contre, dès qu'il y a des insultes, nous, on bloque les commentaires. Donc, tu as raison de le dire, il y a pas de problème. regarde, en fait, laissez les commentaires. Par contre, s'il y a quelqu'un qui fait ça, bah, vous le mutez de l'entièreté du live. On va Est-ce que vous bloquer pouvez les pas mettre commentaires. On va modérateur? bloquer les commentaires pendant quelques temps. Ça va. On fait comme Ok. ça alors. ok, merci. Du coup, je vais revenir sur ce que tu as dit, c'était intéressant. Tu sais, en Afghanistan, tu sais qu'il y a aussi des chiites, il y a les talibans, tu sais qu'il y a des gens qui connaissent pas trop toutes ces différences-là. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, est-ce que toi, tu es plutôt sunnite? Est-ce que la majorité sont sunnites? Est-ce que les talibans, il y a une différence avec les lois afghanes? Est-ce que tu peux juste clarifier ce point-là, s'il te plaît? Non, désactivez les commentaires alors, s'il vous plaît. Alors, parce que comme ça, moi, C'est suis ce pas que je perturbé disais, par c'est les ce que je commentaires. disais. Ferme Ouais, ton ouais, mic, t'as bien désactive, fait, c'est t'as mieux. bien fait. T'as bien fait, mon frère. Je sais pas si t'es mon frère ou pas, mais t'as bien fait ton idée est bonne de laisser. Je suis désolé parce que, et je suis désolé pour ceux qui savent se tenir et qui voudraient commenter, mais je ne peux pas accepter. Les gens, ils croient que c'est la liberté d'insulter les gens. Et insulter notre religion, c'est pire que c'est insulter notre maman. Donc, si vous ne prenez pas conscience et vous ne faites pas attention à cette sensibilité, je demande alors qu'on désactive les commentaires. C'est triste pour vous que vous ne savez pas, hein. Ou alors, vous avez des modérateurs qui savent éteindre. Vous n'insultez pas Si demain j'insulte votre mère, vous allez dire, mais qu'est-ce que t'as pas insulté ma maman. Et insulter le créateur des cieux et de la terre, notre sensibilité, ça, vous avez même pas de dignité par rapport à ça. Donc, je suis désolé, c'est vraiment, ça me fait mal au cœur mais je préfère qu'on n'ait pas de commentaires plutôt qu'on insulte Allah et son messager sous mes yeux et que je vais devoir partir à cause de ça. Donc voilà. Excusez-moi, parce que là, j'ai été un peu perturbé, mais j'essaye Y a de pas de bien souci. mettre de l'ordre. Et vous m'avez permis d'être votre invité, donc je permets aussi de mettre ma personnalité ici dans ce live. Et donc, merci pour avoir respecté ça. On en était où? Vous étiez en Ok. train de parler Alors, sur Ah oui, tu m'avais dit par rapport au shit. Par rapport au shit. les chiites, Ferme les ton mic. talibans et les lois et On tout va ça. lui poser des questions, non, ou pas, frérot? Ouais, bien sûr, Ferme bien ton sûr. mic. Je finis avec ça et après, vous pourrez poser les Si questions, Vador. je crois qu'il y a Ça y est. Agno qui avait une question. On essaie de faire dans l'ordre plus ou moins d'arriver, mais je pense qu'Agno avait demandé en premier. Juste à une Ouais. petite On question fera simple. Agno, On va échanger Abou, avec lui Afous, tranquille. Vador et tout ça. Ok, les frères. Merci, Ok. merci. Ferme ton mic, c'est gentil. Donc, la première chose, je vais répondre à la question ou pas du frère, qui est Oui, le oui. hôte. Oui. Et donc, pour répondre au frère de haute avant d'attendre l'autre question, il y a des chiites, mais les chiites ont depuis tout le temps, normalement, c'est une chiite, ils étaient une minorité. C'est une secte juive. Il faut savoir que le chiisme, c'est une secte juive qui a infiltré les musulmans pour les détruire de l'intérieur. Et les chiites, ici en Afghanistan, sont une minorité qui n'est pas combattue, mais ils ont des règles. Ils sont sous l'autorité des talibans et de la loi d'Allah et de la charia, et ils ne peuvent pas insulter les sahaba. Il est interdit qu'ils prônent et qu'ils commencent à insulter, de faire du prosélytisme, d'insulter les sahaba et de se fouetter là comme des fous là quand ils se fouettent à sang là et tout ça, ça n'existe pas ici. Donc il y a des chiites, mais ils sont dans des endroits isolés où on sait que c'est les chiites qui sont là et ils sont une minorité. Je ne sais pas si vous comprenez un peu comment ça fonctionne ici en Afghanistan. Et on va dire qu'ils sont 5% de chiites ici en Afghanistan. Il y a 95% de sunnites et 5% de... Mais on ne combat pas les minorités, on les encadre. Parce que c'est ce que le prophète Mohammed nous a enseigné, d'encadrer les minorités.
Ok, et c'est les On talibans parle qui bien, on gouvernent parle là-bas? bien de minorités religieuses, on ne parle pas de personnes des sodomites, hein. Ça, c'est un autre sujet. Ok, et c'est les talibans qui gouvernent là-bas ou c'est comment? Juste pour que les gens... C'est les talibans qui gouvernent. C'est les talibans, c'est l'Émirat islamique d'Afghanistan et c'est les talibans qui gouvernent et sous la charia. D'accord. Et il y a aussi des athées, du coup? Ou pas trop? Non, peut-être qu'ils sont athées, mais ils se cachent. Il n'y a pas d'athées. On est 95% de musulmans. Comparaison avec C'est leur Qibla, c'est leur Dieu sur cette terre. L'argent et les femmes, c'est devenu leur Dieu sur cette terre. Il est normal qu'ils doivent être les défenseurs de la femme. Et la femme, elle peut t'insulter, elle peut te manquer de respect, elle peut te tromper, elle peut tout faire. Elle peut te prendre ton argent, elle peut tout faire. Elle peut te frapper. Mais si toi, tu as le malheur de la toucher, ça crie à comment vous avez touché une femme, une pauvre femme innocente, tu vois. Et donc, nous, on est dans un juste milieu. Maintenant, ici en Afghanistan, on est dans un juste milieu. Ni on frappe les femmes d'une manière trop violente, parce que ça reste une femme, ni on se laisse faire par les femmes on devient le chef de famille. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, j'ai compris. Merci pour ta réponse. Je t'en prie. Ok. Abou Salsa, est-ce que tu voulais poser une question? Ou Parfous? Je sais qu'il avait une question aussi. Merci à Muslim pour ton respect. Moi, j'ai une petite question. Je suis le dernier, je suis le dernier arrivé. Hein. Ok. Moi, j'ai Vas-y, va-t'en. une petite question. Non, parce que j'avais écouté son message au frère, tu vois, que au niveau de l'aide qu'il apportait, qu'il soutenait au niveau des populations qui sont pauvres. Mais moi, en fait, ton projet me motive. J'aimerais bien, Inch'Allah, te rejoindre et m'investir dedans avec toi, soudés tous les deux. Mais en fait, je suis un mécréant. Comment on peut faire pour trouver une solution, quoi, pour que je puisse vous aider, mais en étant mécréant? Et en fait, en Moi, même je te le temps, ça dis. permet de montrer une image bien de l'islam et ça pourrait attirer plus de gens là-dedans au lieu qu'on soit refoulé. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te le dis comme je le dis à tous les gens qui veulent donner.
tous les non-musulmans qui veulent donner et qui veulent soutenir. Et encore pire, toi, tu veux carrément venir en Oui, Afghanistan je veux pour venir. donner de ton corps. Oui, oui, Oui. je comprends. Mais Mais en laisse-moi gardant terminer, tu vas ma comprendre. position, si tu préfères. Hein. Oui, oui, voilà, tu restes un mécréant, ennemi de Oui. l'islam ou simplement un ennemi de toi-même qui renie qui t'a créé, pourquoi tu es sur cette terre et où tu vas après la mort. Donc tu Mhm. renies tout. Tu renies qui t'a créé d'une goutte de sperme, tu Exactement. renies qui a créé l'univers, les galaxies, tu renies tout. Tu renies pourquoi tu es sur cette terre, c'est-à-dire pour l'adorer ton créateur, alors qu'il t'a créé. Et moi, je n'ai pas approuvé que mon créateur existe parce que le simple fait que j'ai été créé prouve que j'ai un concepteur. Comme je ne dois pas prouver que mon téléphone a été fabriqué par quelqu'un, le simple fait qu'il Mhm. a été fabriqué prouve qu'il y a un concepteur. Moi, je n'ai pas approuvé que je suis une créature qui a été créée par un créateur. Bien sûr. Ça serait ridicule de devoir me justifier sur ça. Mais toi, apparemment, tu as décidé de carrément renier ton créateur. Tu as Oui. décidé de refuser le messager qui est venu comme miséricorde pour toute l'humanité. Et en plus, tu as décidé d'aller pour l'éternité en enfer, et même s'il y a un enfer ou que s'il y a un paradis, tu refuses Mhm. d'aller au paradis. C'est ça. Et tu veux en plus être un humaniste, aider, parce que tu n'y Oui. es touché par les pauvres en Afghanistan, et parce que tu aimes la femme, tu aimes les pauvres, tu es d'un élan de générosité, d'amour et de miséricorde envers les C'est pauvres et ça. les orphelins, que tu veux venir chez Jean-Louis en Oui. Afghanistan pour Oui. aider absolument les pauvres et les orphelins. Eh bien, je vais te répondre, mon frère. Non, pas mon frère. Fils d'Adam. Fils d'Adam. Oui. Fils, fils de musulman qui est peut-être devenu mécréant. C'est ça, ouais. Donc, voilà. Donc, je vais t'expliquer. Je dis ça à tous les non-musulmans. Avant de vouloir aider les autres, aidez votre âme. Sauvez votre âme. Et ça ne sert à rien d'aider ici en Afghanistan ou de m'aider ou de Ah, je peux planter pas? des arbres ou faire des poulaillers ou faire de la pisciculture avec moi ou planter des arbres pour 30 euros ici et me donner 30 euros. Ça ne sert à rien que vous me donnez ça. Oui, mais les Je gens trouve en ont ça besoin. Mais attendez, j'y arrive. Mhm. C'est-à-dire que avant de penser aux autres, pensez à vous-même. Vous pouvez me donner les 30 euros. À la Non, limite, je je me vais planter déplace. votre arbre. Je vais vous donner les 30 euros. Mais le problème, il est où? Le problème, il est où? C'est que ça ne servira à rien, ça va faire que diminuer votre châtiment auprès d'Allah. Et Non, mais je ça, c'est préfère pas vous grave. prévenir Moi, je parce que préfère, moi, je ne suis c'est pas au un niveau de mon traître. aide. Voilà, je ne suis pas un Est-ce que traître tu et je ne suis pas. m'accepterais, oui ou non? Non, moi j'ai assez de musulmans ici qui m'aident. Même des musulmans, je ne les accepte pas. Ah, moi, tu m'accepterais pas, même si je viens pour venir aider. Même des Peut-être que, musulmans, tu imagine-toi. m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Oui, Même des même les musulmans, je ne les musulmans. accepte pas. Pourquoi? Même les musulmans, je ne les accepte pas parce que je n'ai pas besoin de musulmans pour m'aider. J'ai assez de musulmans ici Mais qui c'est pas m'aident. toi que je vais aider, moi. C'est pas toi que je veux aider. Mais je te dis, moi personnellement, j'ai pas de travail pour toi. Mais c'est pas Tu une vas venir question de ici. travail. Moi, je viens, j'ai de l'argent et je veux être généreux avec les gens. Peut-être, imagine-toi que ça va m'ouvrir mon cœur. Peut-être que Allah va me rappeler à lui, non? Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, prends un visa et viens en tant que touriste. Mais tu vas m'accueillir? Moi, je t'accueille pas. Je veux dire, tu prends un hôtel et tout. Moi, je vais pas Oh, t'accueillir ici chez moi à la maison. pourquoi pas? Ben, parce que moi, j'ai pas envie de t'inviter. Moi, je te connais pas. Ah, mais je vais t'apporter mon aide et peut-être que toi, tu vas me remettre dans le droit chemin. Imagine-toi, tu es gagnant, Eh non? ben, tu viens, c'est pour je te dis, tu viens, tu prends un visa, tu prends un hôtel. Si j'ai le temps, je viendrai te rendre visite. Tu me montreras ce que tu as envie de faire et on le fera ensemble. Mais si je garde ma position de mécréant et je le Oui, dis oui, normalement, tu tu vois. pourras. Il y a des mécréants qui viennent ici en Afghanistan. Il y a des femmes chinoises qui viennent ici en Afghanistan. Mais elles viennent, mais elles font pas du prosélytisme. Et les femmes chinoises, elles mettent leur foulard quand elles viennent ici en Afghanistan. Ah non, mais je peux mettre la djellaba et tout, y a pas de problème. Voilà. Tu viens, tu respectes le cadre islamique, mais j'aime autant te dire que si tu viens pour Oui? faire le, le prêcheur de la mécréance et que tu viennes en plus humilier ou rabaisser les musulmans, là tu seras Non, pas le même pas. bienvenu Non, ici. non, maintenant, je viendrai sous forme d'hypocrisie pour aider. Je peux? Ouais, ouais, ça tu peux. Il n'y a pas de problème, c'est pas interdit. Ah, d'accord. Ah, c'est intéressant.
Il y a Ça fait plein de qu'après. gens qui. Ok. Ouais, Regarde, ouais. TB Jones. Est-ce que tu connais TB Jones? Non. TB Jones, c'est quelqu'un qui est un YouTuber qui est venu aussi en Afghanistan. Il n'est pas musulman. Il est mécréant, il n'est pas D'accord. musulman. Il est venu faire des vidéos. Il a été encadré par les talibans, il a été protégé par les talibans, il a pu faire des vidéos. Et plein de préjugés qu'il avait sur l'Afghanistan a changé. Et il a été Ah, moi, honnête, t'as il a vu, fait un j'ai très fait bon aucun reportage. préjugé, hein, si tu m'as écouté. Non, non, mais je te le dis, je Tu parle pas vois? pour toi, hein. Moi, c'était pas Ouais, sur non, mais je toi, suis c'était pour d'accord. te dire que je te dis que même nous, on accepte les non-musulmans ici en Afghanistan, tant qu'ils sont respectueux, qu'ils restent dans le cadre. Si demain tu veux toucher les femmes ou quoi que ce soit, ou tu veux commencer à rigoler, tu dis, ah, ça va chérie, pourquoi tu n'enlèves pas ton Mais foulard? non, je vais. Je te Mais donne un non. exemple. Oui, je comprends, mais là, tu pars loin. Je ne pars pas sur ce principe-là. Moi, je viens de bon cœur pour aider des gens qui en ont besoin. Bien, Après, bah, bien. je suis mécréant, mais voilà. Mais bon, après, je Eh ben, pratiquerai, je respecterai. Peut-être qu'il faudra que je prenne une forme d'hypocrisie pour pouvoir m'intégrer. Mais est-ce que c'est pas assez problématique? C'est que si on accueille beaucoup comme ça, où tu te retrouves avec beaucoup d'hypocrites, tu ne sais même plus qui est croyant ou pas. eh Tu ben, c'est comprends? ce qui est en train de, c'est ce qui est en train de se passer avec les Sarrasins que vous avez ramenés en France. Mhm, oui, c'est possible. Je ne dis pas que c'est, mais ça peut arriver dans C'est-à-dire ce sens-là aussi. T'es d'accord avec moi? Tous les Sarrasins que vous avez ramenés en France, ils sont obligés de jouer la carte de l'hypocrisie pour rester en France. Les Afghans, ils sont obligés de faire les hypocrites pour rentrer, pour dire, oh, moi, je ne suis pas un musulman extrémiste, je suis un musulman rasé de près, moi, je ne suis pas un taliban, je déteste les talibans pour avoir les papiers, pour avoir le visa. Ils sont prêts Oui, ça même marche à dans se les deux marier avec sens, hein. ils sont prêts à se marier avec des hommes. Hmm. Ils sont prêts à se marier avec des hommes pour avoir les papiers. Oui, mais c'est vrai que là, Jean-Louis, ce que tu reproches à ces musulmans-là, moi, tu me dis de venir chez vous, de faire la même pour que ça passe. Non, j'ai pas dit de venir. Tu comprends? Tu es intellectuellement, tu es en train de mentir. C'est pas Si, possible. tu m'as dit Je viens. n'ai pas dit de venir. C'est toi qui as dit de venir. Et moi, si tu veux faire l'hypocrite et tu as envie de venir, viens. Il n'y a pas de problème. Tu veux venir. Peut-être que ça va te faire changer d'avis. Mais je t'ai pas dit Voilà, de on venir sait vivre. jamais. Attends, je t'ai pas demandé de venir vivre, de faire ton foyer, tout ça. Déjà pour avoir un visa, pour avoir ton passeport, pour avoir un visa, tu devras faire le nécessaire. Puis après, Bien sûr. pour rester vivre ici, ça va pas être si facile, hein. Tu vas devoir t'intégrer et ça va être Bah, très c'est difficile normal, pour tu toi en changes tant de que pays. mécréant. Tu changes de pays, bien sûr. Ça va être très difficile pour toi. Regarde comment les traîtres de chez nous, ils ont dû s'intégrer, quitte à se désintégrer de l'islam pour plaire aux mécréants. Apparemment, ils C'est n'ont ce pas que eu t'en beaucoup de penses? problèmes d'intégration, en fait, hein. Mais tu Ok, penses que les pour frères. moi, c'est plus compliqué. Bon, Bah, est-ce merci qu'on peut donner la parole pour ta réponse. Ouais, 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 après c'est moi bon, aussi j'ai j'ai fini, une moi. question, ferme ton mic. Ok. Alors, Jean-Louis, n'hésite pas, hein, si tu veux faire une petite pause pour boire de l'eau ou quoi, tu Non, prends ça ton va temps. pas. Ok. 3S. Ok. En attendant, tu pourras poser ta question. Ensuite, il y aura Malik, peut-être, et Zidane et Rob. Moi, j'ai une question qui va reprendre un peu celle qu'a posée Agnostic tout à l'heure par rapport à la réglementation sur le fait que, du coup, comme il avait expliqué Jean-Louis, on pouvait pas, enfin, on avait encadré et limité, créé une interdiction en fait envers des violences, envers les violences faites aux femmes. J'aimerais savoir, est-ce que dans cette même juridiction-là, dans ce même texte de loi-là, on a pensé à faire aussi l'encadrement et l'interdiction des violences faites aux hommes. Est-ce que la loi afghane actuellement, elle dit explicitement que les violences faites aux hommes, elles doivent pas être faites par les femmes ou par d'autres hommes? Je te dis, moi, je connais les Afghans, je les imagine pas se faire taper par une femme. Je te le dis honnêtement, je pense pas que c'est dans la culture des. Je veux dire, c'est des hommes. Je veux dire, même les enfants, ils sont très très costauds et je les vois pas se faire frapper par des femmes. Je te le dis honnêtement, et avoir une loi qui interdit. C'est-à-dire, en général, c'est l'homme qui a la force. Je sais que chez vous, avec les homosexuels et les transgenres et les LGBT et tout ça, ça a un peu changé. Vous êtes un peu oh, j'ai peur et j'ai une souris. Tu vois, ils sont un peu efféminés et ils sont devenus un peu femelles. Et vous avez des mains très très fragiles, comme des mains de pianiste. Vous travaillez plus beaucoup. Vous vous laissez dorloter par le système des mécréants avec votre traite sociale, les chômages. Mais ici, les hommes, ils travaillent. Ils sont durs, ils sont courageux, ils sont forts. Depuis tout petit, ils apprennent à devenir des vrais hommes. Tu vois, donc, Ouais, mais des fois, il y a un des homme. hommes, même s'ils sont forts physiquement, émotionnellement ou pour quelque autre raison que ce soit, ils vont pas avoir envie de rendre le coup à la femme. Enfin, moi, par exemple, tu vois,
Je vais pas faire je connais des gens qui sont très forts physiquement, mais qui se font frapper par leur femme, justement parce qu'ils ont pas envie de rendre les coups. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est que Oui, du coup, il si y a t'es bien un très fort, avantage. si t'es très fort, tu prends ses mains, tu la bloques, tu la bloques. Je veux dire, t'as pas besoin de. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, t'es un homme, mon frère, t'es En, un en tout rageur. cas, en tout cas, dans la juridiction actuelle, une femme peut frapper un homme sans qu'il y ait de conséquences pénales, c'est ça? Il y a pas, parce qu'il n'y a pas. En fait, on va pas faire une loi sur un problème qui n'existe pas. Il n'y a pas de demande. Il n'y a jamais vu un homme ici se plaindre de dire ah, ma femme, elle me frappe. Ok, Par ok, contre, on a vu des femmes qui se sont plaints des hommes qui les frappent. Alors, les talibans ont mis un cadre pour les protéger. Parce qu'ils n'aiment pas que les hommes abusent de leur force. Ok, ok, d'accord. ok. Merci pour ta question 3S. Est-ce qu'il y a Malik ou Zidane qui aimerait poser une question à Jean-Louis? Je pense Attendez, que je vais c'était là voir. avant. Excusez-moi Malik, j'ai 30 secondes, je vais voir vite un commentaire. Excusez-moi, vite fait. Ok. Ok. Excuse-moi, Zidane. Ouais, y a pas de souci. Voilà, Ouais. en résumé, une femme ne peut pas frapper son homme. C'est juste un bon sens, quoi. Ça n'existe pas, donc. Donc, je ne Ok. vois pas comment un homme peut se plaindre de se faire frapper. Maintenant, je sais qu'en Europe, vous vous faites frapper par vos femmes, vous vous faites racketter par vos femmes, vous vous faites. Je sais qu'en Europe, vous avez d'autres problèmes avec les femmes. Et on n'est pas Je vois- protégé par rapport à ça en Europe, hein. Un Oui, homme qui vous se n'êtes fait pas battre en protégé Europe, par la loi. il, C'est-à-dire, je il vais est vous dire victime de la honnêtement, je femme, suis hein. un homme. Ouais, je suis un homme qui a vécu en Europe et je sais que en Europe, c'est quoi? C'est la femme qui a les chefs. Après, vous avez les enfants. Après, vous avez le droit des animaux. Pas oublier le droit des animaux. Et seulement, vous avez le droit des hommes. Qui passe très très loin parce que vous avez perdu la bataille, les frères. Que vous voulez, non. À force de vous laisser vous soumettre, vous avez perdu vos emplois. Vous devez travailler. C'est les femmes qui travaillent qui prennent vos emplois. C'est les femmes qui se soumettent. Vous vous êtes fait soumis par les mécréants. Mais si vous en êtes fiers et que vous êtes heureux de ça, grand bien vous fasse. C'est à vous votre système de vie, à nous le nôtre. Mais moi, vivre avec des femmes qui veulent aller travailler avec des gros camions et qui disent moi aussi je suis un bonhomme avec des gros tatouages et dire ouais moi aussi je suis un bonhomme et cheveux courts et wesh wesh, non, ça m'intéresse pas. Ok. C'est votre. Dis-moi, Jean-Louis, avant que Malik pose ta question, est-ce que tu peux remettre les commentaires ou pas? Ouais, on va voir que si ça arrive. Si, mais vous, avant de remettre les commentaires, je vous le dis, il y a quelqu'un qui surveille les commentaires. Moi, je surveille pas tous les commentaires, ça va très très vite. Mais si vous voulez remettre les commentaires, on va remettre les commentaires. Mais si vous commencez à insulter ou blasphémer, je crois qu'il y a des modérateurs qui pourraient Sans nettoyer Thomas, ça. est-ce que c'est Faites le nécessaire, nécessaire. sérieusement? Est-ce que c'est nécessaire? On peut rester comme ça, les amis. Je comprends pas pourquoi vous voulez absolument les commentaires. Parce que ça interagit, parce que Oui, tu c'est sais, l'interaction. Je suis d'accord. c'est l'interaction, c'est Non, par mais rapport aux interactions. l'invité, il a mis une condition, donc on va respecter l'invité, y a pas de problème. Non, moi personnellement, je suis pour. Non, les gens ils veulent laisser sans commentaire. Donc, on va Non. essayer encore une fois. On va laisser encore une fois la dernière opportunité. N'insultez pas et on essaye. S'il y a une insulte, j'aurai un message qui va m'arriver. S'il y a une insulte, il y aura un message et on va stopper les commentaires. Vas-y, Ok, bismillah. on fait comme ça. Ça marche. Malik, Très bien, merci. Déjà, merci d'être venu, Ija. Que tu veux ou non, pour commencer, je suis afghan, je parle mes deux langues afghanes, je suis né dans ce pays-là. Aujourd'hui, j'ai encore des attaches et des liens avec ce pays-là. Mais après, toi et moi, on partage pas les mêmes positions. Comme tout à l'heure, tu as dit, moi, je prône un pays comme l'Afghanistan un peu plus libre, dans lequel on a plus de droits. Et c'est vrai que j'ai des valeurs de démocrate. Moi, par exemple, des questions, j'en ai beaucoup, mais une question qui est essentielle pour moi, c'est l'accès à l'éducation pour les filles. Toi et moi, on a déjà eu une discussion. On avait bien convenu qu'une fille ne peut pas aller à l'école à partir de 12 ans. Et quand je t'ai posé la question, tu m'avais dit, c'est parce que en islam, une fille est une femme à partir de 12 ans et qu'il y a une règle du fiqh qui dit que, par exemple, une chose n'est pas haram, mais si elle conduit vers le haram, ça devient haram. Mais tout ça, aujourd'hui, allez, j'ai pas totalement compris. Si tu peux m'éclaircir un peu plus là-dessus, s'il te plaît. Merci. Merci Malik pour cette question. Donc en fait, je rappelle que ce qui n'est pas, c'est pas interdit l'éducation des femmes. Il faut faire très attention. On n'interdit pas l'éducation des femmes. On veut des femmes médecins, on veut des femmes dentistes, on veut des femmes gynécologues,
On a besoin de femmes. Donc ce n'est pas ça qui est interdit en Afghanistan. Ce qui est interdit, c'est les interactions dans la mixité où les hommes et les femmes interagissent ensemble et deviennent des proies les uns pour les autres et qui terminent en fornication. C'est ça qui nous est interdit en islam. Et donc, dans ce cadre, comme je te l'ai très bien rappelé, Malik, une chose qui est permise, c'est-à-dire l'éducation des femmes, étudier, qu'elles apprennent, qu'elles soient ingénieures, qu'elles ont des diplômes, qu'elles apprennent, qu'elles font développer une société. C'est très important pour nous en Afghanistan. Mais par contre, si ça doit mener, cette chose qui est très bien, doit ramener un interdit, qu'elle se retrouve enceinte parce qu'elle fréquente des garçons dans la mixité, qu'elle embrasse des garçons et qu'elle se retrouve en train d'avoir des petits copains, comme il se passe chez vous. Regardez dans les écoles de la République. Mixité, pilule du lendemain, préservatif. On apprend à devenir Oui, mais elle est jeune, elle a que 12 ans. Donc elle peut avoir des petits copains, elle peut forniquer, mais elle peut se marier. Elle est trop vieille pour se marier, mais pas assez vieille mais elle est assez jeune que pour avoir des petits copains et des petites copines. Et donc cette hypocrisie-là, chez nous, il n'y a pas ça. Ça ne s'appelle pas la liberté. Ça s'appelle la perversité. Ce n'est pas la même chose. La liberté, c'est d'être libre de pouvoir avoir ses valeurs. Nous sommes d'un pays musulman, sur l'émirat islamique d'Afghanistan. Et être dans un cadre, regardez ici, si les gens ils commencent à insulter, on va devoir arrêter les commentaires. Parce que notre liberté a une limite. On ne peut pas faire tout avec notre liberté. Il doit y avoir un cadre dans la liberté. Et bien c'est exactement cette liberté-là qui, quand on a vu que quand il y avait de la mixité, dans les écoles, les filles et les garçons se mélangeaient, et pour finir, il y avait de la fornication. Et dans notre religion, c'est interdit de forniquer. Donc on a vu un grand mal. C'est que des filles pouvaient avoir des copains en dehors du mariage, perdent leur virginité, des garçons perdent. Parce que c'est attention, parce qu'on parle de garçons, mais les garçons aussi qui perdent leur virginité, qui devient plus puceau. C'est très important dans les deux cas. L'homme ne peut pas avoir des rapports en dehors du mariage, la femme ne peut pas avoir des rapports en dehors. C'est dans les deux cas qui c'est interdit. C'est moyenâgeux si vous voulez. Pour vous, c'est moyenâgeux. Pour nous, on appelle ça la pudeur. L'homme ne peut avoir qu'une seule femme et avoir des rapports dans le mariage. Ici, elle a une deuxième, troisième, mais ça s'appelle de la pudeur. Je sais que c'est un mot qui est insultant pour vous aujourd'hui. Être pudique. Mais pour nous, en islam et sur l'émirat islamique d'Afghanistan, c'est très important et c'est prioritaire aux études. Donc, ce qu'on fait à partir de 12 ans ici en Afghanistan, écoutez-moi bien, à partir de 12 ans en Afghanistan, nous arrêtons de faire, pas étudier, nous arrêtons l'école pour les sœurs. On essaye de trouver des alternatives, c'est-à-dire on fait des écoles musulmanes où il y a des écoles où il y a les sœurs qui peuvent étudier, il y a des sœurs qui deviennent sages-femmes dans un cadre islamique. Les talibans surveillent que justement qu'il n'y a pas de la mixité, parce que c'est interdit la mixité. Et pour finir, on les laisse étudier et faire des diplômes et des écoles à la maison. Elles continuent, les femmes ici en Afghanistan continuent à étudier. Elles apprennent l'anglais. J'ai fait une vidéo où vous voyez une femme qui apprend l'anglais. Elle est là, elle est couverte et tout ça. Elle a même pu témoigner. Je vous renvoie dans mes vidéos. Il y a une femme, elle est afghane. Elle a témoigné. Il y en a certains des non-musulmans, ils ont dit, mais on dirait qu'elle a une calage sur sa tête parce qu'elle était un peu stressée, cette femme, quand elle a parlé. Mais cette femme a témoigné. On a été dans une école, elle apprend l'anglais, elle apprend les sciences. Et puis pour finir, j'ai été dans les hôpitaux. Il y a des femmes médecins. Il y a des femmes dentistes. J'ai été chez les dentistes, regardez. Les talibans m'ont offert des dents. J'étais abîmé. J'ai été chez les dentistes, il y a des femmes dentistes. Donc, ne pensez pas que nous sommes contre l'éducation de la femme, on veut encadrer l'éducation de la femme. Ok, merci Jean-Louis pour ta réponse. Après, de J'avais temps en encore temps, quelques n'hésite pas si toi aussi Ouais. tu as des questions. Vas-y Malik, tu J'en voulais ai encore terminer. beaucoup, mais je sais pas jusqu'à où tu permets, j'en ai beaucoup des questions. Je peux Euh, continuer ou tu veux passer au suivant? bah, pas trop, parce qu'il y a encore Abou et tous les autres. Garde-les de côté, Malik, après tu pourras reposer la deuxième. Hein. Juste on fait Ouais, le tour. pas de Quoi. souci. Merci. Ok. Oui, je te disais, Jean-Louis, n'hésite pas si toi aussi après tu as des questions. Vas-y, Zidane. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Louis. Jean-Louis, on a déjà discuté une fois, je ne sais pas si tu te souviens, et je me suis
Bon, moi, je suis musulman, mais apparemment, mon islam et ton islam, c'est pas pareil. Et, alhamdoulilah, mon islam, est en train de se propager avec une vitesse incroyable. Donc, bientôt, on sera majoritaire sur la planète. Et mon islam, il se base sur la perfection. La perfection, ça veut dire Allah Azza wa Jal, il est parfait, donc sa parole, elle est parfaite. C'est ça la base de mon islam. Donc, pour moi, toi, excuse-moi pour le terme, toi, quand je dis toi, en général, les musulmans sunnites ou chiites, pour nous, c'est des associateurs. Pourquoi? Parce qu'ils associent la parole d'Allah Azza wa Jal aux hommes, aux humains. Par exemple, Bukhari, Sahih Muslim, etc., Tabari, etc. Donc, nous, on se base que sur la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est tout. Et chez nous, tout à l'heure, on t'a posé la question sur frapper la femme. Et tu as dit oui, on peut corriger la femme. Alors que nous, chez nous, non. Personne corrige personne. Tu dois respecter ta femme et ta femme, toi, doit te respecter. Là où il y a le verbe varaba vient du mot idrab, ça veut dire manifestation. C'est ça l'origine du mot. Donc tu dois te manifester. C'est tout. T'as pas le droit de frapper. Même vous avez dans des hadiths frapper un enfant, frapper. On frappe rien du tout dans notre religion. Maintenant, dis-moi, qui est-ce qui décide que c'est ma religion et la véridique ou c'est ta religion à toi? Alors que moi, par exemple, moi, je vais pas faire du mal à quelqu'un qui n'est pas comme moi. Ça veut dire, tu as ta liberté, tu peux être associateur, tu peux associer la parole d'Allah Azza wa Jal à des humains. Moi, je te ferai pas du mal. Là où je vais te combattre, quand tu appelles à ma mort ou tu appelles à ma haine, ça veut dire tu vas faire sinon, je ferai du mal à personne. Par contre, vous avez des lois qui peuvent nous faire du mal juste parce qu'on n'est pas pareil comme vous. Donc voilà, donc la parole d'Allah Azza wa Jal est parfaite. Et je te laisse répondre. Merci. Moi, j'ai pas entendu de question. À quoi se référer pour savoir quel islam est le meilleur? Est-ce que c'est ton islam ou mon islam à moi? C'est-à-dire que moi, je ne vais même pas te donner le privilège de te dire que tu es coraniste, parce que ça serait insulter la parole d'Allah de dire que tu es coraniste et que tu prétends défendre le Coran. Parce que un seul verset devrait te suffire de dire que tu es un menteur en disant que tu suis le Coran et que le Coran. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, dans le verset, le Coran, te dit, obéissez à Allah, à son messager et à ceux qui détiennent le commandement de Allah et de son messager. Donc, dire que toi tu es un coraniste, ça serait te donner trop de respect. Tu es un mécréant, ennemi de l'islam, qui a refusé le Coran, la parole d'Allah, en refusant des versets qui sont clairs et explicites de dire qu'il faut suivre Allah et son messager, et ceux qui détiennent le commandement de Allah et de son messager. Toi, tu as décidé de faire ta propre religion, ta propre philosophie. Évidemment, il y a de plus en plus de mécréants, il y a de plus en plus de personnes que je ne vais pas dire coranistes, de plus en plus d'apostats, parce que, et je vais même avoir pitié de vous, je vais vous le dire, je vais même avoir pitié de vous, et je vais vous dire pourquoi, parce que vous êtes devenus des schizophrènes, et vu que vous êtes devenus des schizophrènes, vous avez essayé de mettre des accords, certains vont travailler, se disent musulmans, ils travaillent comme professeurs dans des écoles de francs-maçons laïcs mécréants, et ils essayent d'être musulmans et en même temps travailler comme professeurs, ça devient fou, et pour finir, ils abandonnent. Parce que ça les rend fous. Il y a des musulmans, ils travaillent, ils sont chez les mécréants, en même temps ils veulent l'islam, donc et alors ils ont trouvé une parade, un tour de magie, de devenir moi je suis musulman et je suis que le Coran, il n'y a plus d'hadith, je peux me raser la barbe, je peux me faire toute belle pour aller au Jumu'ah, il n'y a plus de prière, je fais que la prière comme je veux, je fais ce que je veux, et ils ont pris l'islam à la carte. Et ils ont pris l'islam cool. Mais faites attention, quand tu veux l'islam cool, tu risques de couler dans les abîmes très profonds.
Merci Jean-Louis pour ta réponse par rapport à l'islam à la carte. C'est vrai qu'on l'entend souvent. Alors, Abou Salsa, tu as une question. Non, Les c'est amis, ça fait Afous. déjà. Attends 2 secondes. L'ordre, ferme ton mic, c'est Afous, ensuite c'est moi, ensuite c'est William, et ensuite c'est Entropie. Ok, ça marche. Alors, les amis, ça fait déjà 1 heure qu'on est avec Jean-Louis. Continuez avec les questions, essayons de faire simple. Et merci Jean-Louis de prendre le temps de répondre. Il n'y a pas de souci. Alors, Afous, on t'écoute pour ta question. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Jean-Louis. Je t'ai écouté depuis tout à l'heure. Je pense que pour toi, le Coran et les paroles de Mohammed, c'est la vérité. Et j'aimerais bien te poser une seule question. Et j'aimerais bien que tu me répondes. Comment tu comptes, toi, Jean-Louis, de propager l'islam partout? C'est-à-dire, il y a plusieurs manières de propager l'islam. C'est-à-dire que moi, l'idéal, c'est qu'on devienne comme des hommes, ce qu'on n'a pas fait en France et en Europe. On n'est pas venu comme des hommes. On est venu comme des soumis. La majorité, malheureusement, des Sarrasins qui sont venus en Europe, ils sont venus soumis. Ils ont été colonisés dans leurs terres. Ils ont accepté dans leur pays des taroutes. Ils ont accepté la laïcité, la démocratie, l'humanisme et les systèmes de franc-maçon et le nationalisme. Ils ont accepté des pourritures d'idéologies mécréantes, fils de mécréants. Et dans cette colonisation de l'esprit et de l'âme, ils n'ont pas fait que ça, ils ont carrément émigré chez leur ennemi. Et là, ils prétendent vouloir défendre l'islam alors qu'eux-mêmes sont venus en tant que soumis. Moi, je vais te dire très clairement, je rêve d'un jour d'être avec des vrais musulmans authentiques qui veulent la loi d'Allah et la charia et qui vous parlent sincèrement aux non-musulmans et qui vous disent carrément la réalité. Vous avez 3 possibilités, pas plus. Je vous laisse 3 possibilités. Et un ambassadeur vient, un émir courageux, fort, avec toute une armée forte et courageuse, vous avez 3 possibilités. Soit, et ça c'est la meilleure, vous acceptez l'islam, Macron. Vous acceptez l'islam, Macron. Je donne l'exemple. Est-ce que vous voulez que je donne l'exemple de la Belgique ou de la France? Peu importe, peu importe. Je vais donner l'exemple De la de la Tunisie, par France. exemple. Non, je vais préférer la France. Non, parce que ça, la Pourquoi c'est Tunisie, c'est pas mieux? la même chose. On doit récupérer. On doit récupérer. Allez, Non, c'est pas une Je république. comprends. Mais d'abord, c'est encore un autre problème, la Tunisie. Écoutez-moi bien. D'abord, avant tout, sachez que tous ceux qui vous ont dit que l'islam est une religion de paix, ce sont des menteurs. L'islam, c'est une religion de justice. Et il n'y a pas de paix sans justice. Arrêtez de croire que l'islam, c'est la paix. C'est pour ça que je ne vous dis pas salam alaikum. Je ne vous souhaite pas la paix. Et ceux qui combattent la paix, les musulmans et l'islam, je ne vous souhaite pas salam alaikum. Je peux vous dire salam à celui-là qui ne me combat pas. Quelqu'un qui ne me combat pas ma religion, je te dis paix. Mais je ne te dis pas salam alaikum, que la paix d'Allah soit sur toi. Parce que tu as refusé la paix d'Allah sur toi. Vous comprenez? Donc, évidemment que c'est une religion de miséricorde, mais pas que de miséricorde. C'est une religion de justice, avec des lois et avec une défense et une police et une armée qui défendent cette religion. Voilà la réalité qu'on ne vous dit pas. Et ensuite, dans ce cas-là, on doit venir avec des vrais hommes qui défendent la religion d'Allah et qui viennent comme des hommes chez vous et qui vous disent, soit on va récupérer votre terre, on va vous libérer de l'esclavage des hommes, on va vous libérer de la laïcité, de la démocratie, du féminisme, de toutes ces religions qui vous rendent fous. Et on va imposer l'islam dans votre pays. Donc Macron, tu as 3 possibilités. Soit tu acceptes l'islam, et alors tu pourras récupérer tes biens, tu pourras garder ton armée, tu pourras garder ta police, et tu pourras garder tout ce que tu as, et tu vas juger avec le Coran et la Sunna dans la France. Soit tu ne veux pas, tu payes la dîme, et tu payes une taxe
si vous voulez, comme Jizya, ça. la On fait jizya, une taxe, la jizya. la jizya, et tu la payes et tu seras soumis sous l'autorité des musulmans et on te protégera. Tu payeras moins que la zakat que nous on va payer. Tu payeras déjà moins de taxes que les musulmans qui payent la zakat et tu seras protégé. Et si quelqu'un te touche Macron, on te protégera, mais tu seras encadré. T'as fini? Ok. Et la Attends, je troisième, réponds. j'ai J'ai pas pas fini, fini, j'ai la dit trois. troisième, moi. Ah, tu suis pas la troisième? T'attends pas la troisième? Bah si, j'aimerais bien l'entendre, la troisième. Et je te La réponds troisième, avec une seule phrase la et puis... troisième. Alors, si tu n'acceptes pas les deux propositions qui sont très intéressantes pour toi et qui sont une miséricorde pour toi et qui sont un cadeau pour toi, nous viendrons avec une armée qui aime la mort comme vous aimez la vie. T'as juste Et oublié Allah quelque te donnera chose, la vérité. Jean-Louis. T'as oublié en état d'humiliation. يعطوا الجزية عن يد وهم Oui, bien صاغرون. sûr. C'est une évidence, il va pas te le Oui, dire, en puisque t'es état intimé, donc de ça suit, tu soumission, vois. on va dire en état de soumission, voilà, Ok, en est-ce état que de tu as les soumission à moyens l'autorité comme de... vous êtes. Attendez, laisse-moi terminer. Je réponds à cette interrogation qui est très importante. Comme vous êtes soumis, et je vous ai vu tous avec le niqab quand il y a eu le Covid. Quand Macron a décidé de vous mettre tous le niqab, vous avez tous mis le niqab soumis, en état de soumission à Macron, le mécréant qui vous a soumis, qui vous a obligé de mettre le niqab, et vous avez tous mis le niqab comme des petites femmes. Parce qu'il fallait sécurité. Vous vous êtes tous fait piquer en état de soumission à Macron. En état de soumission à Macron, vous vous êtes fait piquer comme des petites poulettes avec des vaccins. Ah, je En savais pas état que de le... soumission. Je savais pas que le masque anti-Covid, c'est un niqab maintenant. C'est un Non, nouveau mais t'as voile. compris. Là, Ouais, j'ai compris, ouais. T'as pas compris. T'as pas Si, compris si, le j'ai jeu de bien mots. compris, mais c'est pas grave. Dis-moi, avec C'est-à-dire, quels c'est pour vous moyens que faire tu vas comprendre. faire tout ça? Si j'ai donné Le cet djihad. exemple, si j'ai donné cet exemple, c'est pour vous dire que vous vous plaignez d'être soumis alors que je n'ai jamais vu des êtres humains aussi soumis que vous, avec vos 2,50 € que vous payez des pétroles, avec votre boîte aux lettres qui vous fait raqueter, avec votre soumission à cet état de mécréant. Ok. Ok, merci pour la blague belge, mais j'aimerais savoir avec quels moyens et quelle intelligence pour concrétiser ton projet de djihad, tu vois? Parce qu'il C'est-à-dire que suffit moi, pas j'ai juste pas de dit le que dire, tu vois. non, j'ai pas dit que j'allais le faire. Si tu avais écouté dès le début, j'ai dit que je rêve d'un jour avoir la force et l'autorité, mais c'est pas Ok, avec des donc musulmans. c'est un rêve comme Mohammed, il a fait C'est son un rêve rêve, dans la grotte c'est un Hira rêve qu'il a comme, reçu la c'est révélation. un C'est la rêve, même chose. c'est un rêve, c'est un rêve comme Saladin Ayoub a récupéré la Palestine. Non, comme le Maintenant, prophète. c'est un rêve. Pourquoi tu dis pas comme le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Oui, dans la comme le grotte de prophète Mohammed Hira, sallam qui a il a récupéré, rêvé, qui a- il a fait un rêve, il a ouais, fait un il a rêve rêvé qu'il a de reçu la récupérer. révélation. Attends. C'est très simple. Merci Jean-Louis. Merci Ok. pour la réponse. Ouais, exactement. Ok, merci Jean-Louis. Agno, tu veux dire un truc, mais je sais pas, Abou, il m'avait dit Ouais, que je pense. après Il y a Abou, des ça gens. piquait. Attendez. Laissez-moi en dernier, laissez-moi. Attendez, avant. Ah, attendez. Agno, je suis disponible dans 5 minutes, donc tu peux prendre... Non, je pense que c'était William, pardon. C'est William après moi. Donc je passe mon tour pour 5 minutes et je reviens parce que je peux Moi, pas je poser peux, de je questions. peux arriver en dernier, c'est pas grave. Moi, j'ai beaucoup de choses à lui dire et je pense qu'il serait Ça marche. ravi d'en parler. Moi, je pense. Mais on a tous beaucoup de choses à lui dire, Agno. C'est ça le truc. Mais Ouais, en fait, vu que. Mais le problème, Ouais. donc déjà, Ouais, on va stopper de nouveau je suis désolé pour ceux qui savent se tenir et qui sont très respectueux, mais moi, je n'accepte pas il y a trop de blasphèmes qui se continuent à circuler, malheureusement, et on ne sait pas vous encadrer, donc. Il faut arrêter les commentaires. on va Sinon, Ah, pas les dire- mécréants. Désolé, les amis. Les mécréants, on sait pas les encadrer, ils sont libres. Ok. ouais, mais justement, vous êtes libre, mais alors je vous laisse le prophète Mohammed sallam m'a donné, moi je suis soumis à Allah, et Allah il m'a donné des règles, et il m'a dit ne restez pas avec des gens qui insultent Allah et son messager. Donc moi, Bien sûr, bien sûr. Il a dit Wa'arid anil jahilin. Éloigne-toi des ignorants. Voilà, et donc, moi, le temps que là maintenant, j'essaye de le faire,
c'est par souci de miséricorde, c'est pour essayer de vous aider. Et donc voilà, attendez, excusez-moi parce que je ne suis pas tout. Ok. Bon, et les amis, de toute façon, nous, on avait mis des règles. Il y a des personnes qui n'ont pas voulu les respecter. Ben, on enlève les commentaires. On avait laissé une chance. Ben, maintenant, on ne va pas les remettre tout de suite, quoi. Et sachez il n'a pas reçu sa révélation en rêve. Le prophète Mohammed sallam n'a pas reçu la révélation en rêve, mais il l'a reçu dans la grotte, en montant en haut d'une montagne et en méditant que Allah lui a offert le cadeau que l'ange Gabriel est venu. Donc dire qu'il a été en rêve, c'est un blasphème, c'est une insulte. Ce n'était pas un rêve. Il n'a pas rêvé. C'est comme si vous insultez. Non, pour nous en tant que musulmans, il a reçu la révélation dans la grotte en allant méditer, en se retrouvant seul avec lui-même. Et Allah lui a offert la révélation et devenir le messager envoyé comme miséricorde pour toute En l'humanité. fait, Jean-Louis, c'est vraiment le sujet que j'aimerais bien aborder avec toi après les intervenants, parce que je vais pas arriver et juste monopoliser le débat, etc. Mais justement, en fait, j'aimerais bien parler de ça. C'est la révélation, etc. Si ça ne Ok. dérange pas, bien sûr. Ok, ben, on verra si on peut après. Il n'y a pas de souci avec nous. Du coup, Abou, tu as dit que tu laissais ton tour, il me semble. Je laisse mon tour à William et juste après, je poserai ma question, oui. Ça marche. Merci, bienvenue à toi, William. J'espère que ça va. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Louis. En fait, je suis assez content de la question qui a été posée par Afous juste avant et de la réponse de Jean-Louis. Je fais juste une petite parenthèse rapide parce que très souvent, je rappelle que je précise que Jean-Louis est, à ma connaissance, et tu me diras Jean-Louis si je me trompe, mais est parfaitement opposé au drapeau noir. Ce qui ne l'empêche pas en parallèle, parce que c'est l'islam sunnite qui le veut, d'espérer qu'un jour, il ait les hommes et la force et la vigueur nécessaires lui permettant d'appliquer ce qu'on appelle djihad al-talab, c'est-à-dire le fait de ce qu'il a expliqué tout à l'heure avec les 3 options. Comme quoi, l'idée selon laquelle, comment dire, on pourrait s'opposer au drapeau noir parce que tout ce qu'il ferait est complètement absent de l'islam, que le djihad de conquête n'existe pas, comme le criait le CFCM à Paris, est parfaitement erroné. On s'oppose au drapeau noir pour d'autres motifs, mais pas forcément celui-ci. Bref, j'avais une Mais question. pas que le drapeau noir. Excuse-moi Bien de ta sûr. parenthèse, mais c'est pas que le drapeau noir, c'est carrément l'islam. Et c'est pour ça que je rejoins Zemmour et je dis qu'il dit de grandes vérités en disant que l'islam en lui-même est incompatible avec la France. Oui, je rejoins Zemmour aussi là-dessus. Je suis d'accord avec ça. Enfin, je pense que toute personne qui a un minimum de connaissances sur l'islam ne peut que arriver à cette conclusion. Maintenant, j'avais une question, je ne sais pas si ça a été abordé parce que je suis arrivé un petit peu en cours de route. Je voulais savoir si c'était vrai ou faux, parce que toi tu vis là-bas, Jean-Louis. J'ai cru comprendre que c'est concernant la rétablissement du statut d'esclave. Je ne sais pas si ça a été abordé dans les questions. J'ai cru comprendre que des lois récentes en Afghanistan sanctionnaient, en gros, émettaient les différentes sanctions qu'il était possible de mettre en place pour tel ou tel méfait, tel ou tel délit, tel ou tel crime. Et dans l'intitulé ou dans le descriptif des lois, il était précisé que, en gros, l'explication ou la formulation de la loi était quelque chose du style l'homme libre comme l'esclave auront telle et telle sanction. Et ça a fait un peu grincer des dents, même beaucoup grincer des dents, pas mal d'ONG, parce que même si l'esclavage, à ma connaissance, n'est pas rétabli en Afghanistan, mais le fait de formuler des lois qui légitiment le fait qu'il puisse y avoir des différences de sanctions en fonction du statut d'homme libre ou d'esclave, ou de femme libre ou d'esclave, c'est une manière finalement de légitimer, de banaliser, de légitimer le fait même que l'esclavage puisse peut-être un jour revenir en Afghanistan, et que ça serait validé par l'émirat islamique. Est-ce que tu valides ce que je dis ou c'est de la fake news? Non, non, non. En fait, moi, la seule chose que je vais te dire par rapport à ça, il faut contextualiser. Et il est très important de contextualiser. D'abord, on va rappeler que pour nous, en islam, l'esclavage n'a jamais été aboli. Ça n'existe pas. Donc, en fait,
l'esclavage est un fait, est une réalité, et vous en faites vraiment partie, et je peux vous dire que même si vous pensez que vous êtes libre, vous n'avez jamais été aussi esclave que depuis que vous pensez que vous êtes libre. Et vous le voyez dans votre quotidien, votre pouvoir d'achat, votre essence à 2,50 €, vous êtes des esclaves de boîte aux lettres, vous êtes des esclaves des taxes, vous êtes des esclaves de tout, et vous êtes en train de travailler comme des esclaves 8 heures par jour, et en plus vous devez payer votre loyer, et en plus vous devez payer votre essence, et en plus vous devez payer votre électricité, et je ne vais pas vous dire tout ce que vous devez payer, parce que je pense que chacun d'entre vous, quand vous ouvrez votre boîte aux lettres, vous tremblez, vous avez la boîtophobie. Donc, je contextualise que l'esclavage pour nous n'a pas été aboli, même s'il y a des beaux slogans, on dit on est contre l'esclavage et tout ça pour essayer de vous arnaquer. Et vous dites nous sommes libres. Je vous renvoie une vidéo qui dit maintenant tu es libre, tu es esclave. Eh bien maintenant tu vas devoir travailler, tu vas devoir payer ton loyer, tu vas devoir. Et dit mais moi avant je ne payais pas de loyer. Donc il faut comprendre qu'en islam, quand l'islam est venu, il y avait un fait, une réalité, il y avait des polygames et il y avait des esclaves. C'était des faits, c'était des concrets. L'islam n'est pas venu avec des gens qui étaient en dehors du temps. Ils n'étaient pas sur masse, les gens, à la Mecque et à Médine. C'était des êtres humains qui vivaient avec des esclaves, des servants, et ils traitaient très mal les esclaves. Et vous voyez comment les Blancs ont traité les esclaves, les Noirs, comment ils ont traité les esclaves, et vous savez comment les êtres humains, je ne suis pas de race, de couleur de peau, quoi que ce soit, pour vous dire comment l'être humain est très cruel envers l'être humain. Et il est très méchant envers l'être humain. Et ça, on ne peut pas le nier. Et donc, l'islam est venu encadrer ce fait historique qui était l'esclavage, et donc il ne l'a pas aboli, mais il lui a donné un cadre. Ce n'est plus maintenant 20 femmes ou un harem, c'est 4 femmes. Vous devez lui donner la même chose, et voilà. Et pour l'esclavage, vous pouvez avoir des servants, je préfère le mot servant, qu'esclave, parce que ça vous renvoie à esclave dans votre tête, indirectement. Si moi je vous dis terroriste, William, une petite question. Si je te dis terroriste, tu penses à quoi? Un barbu avec un couteau en train de tuer des gens, non? Un islamiste. De la France. Oui, étant donné ce qui s'est passé en France dernièrement, je vais penser à ça. Ouais. Voilà. Donc, dans ton inconscient, ton subconscient, tu l'appelles comme tu veux, quand tu entends le mot terroriste, il est directement lié à un gros barbu plein de sang, en train de dire, je vais te tuer. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est dans ton inconscient. Pour vous, l'esclavage, dans votre inconscient, c'est un gros boulet, une grosse boule de fer et quelqu'un qui se fait fouetter et frapper. Nous n'avons pas cette perception en islam. Le prophète Mohammed nous a encadré l'esclavage, le servant. Et il nous a dit, tu dois lui donner la même nourriture que toi. Tu dois l'habiller comme tu t'habilles. Tu dois lui donner un moyen de se loger, de se nourrir. Et tu dois bien le traiter. Et si tu ne le traites mal, si tu le frappes, tu dois le libérer. Et il y a des péchés qui ne doivent s'effacer que en libérant des esclaves. Et l'objectif, à terme, si tout le monde respectait, mais malheureusement, comme tu le sais très bien, William, il y a beaucoup de musulmans qui ne respectent plus l'islam et qui ne respectent plus les femmes. Il y a beaucoup de musulmans qui ne respectent pas les femmes et qui prennent la polygamie comme un jeu et qui maltraitent les femmes et les prennent mal. Et donc, la même chose pour l'esclavage, pour le servant. On traite mal. Mais ce n'est pas parce que les musulmans traitent mal les musulmans ou les servants qu'on doit dire que l'esclavage est aboli. Et dans ces faits, et c'est vrai que l'Afghanistan continue à faire une différence entre un servant et un musulman plus noble et plus riche. Voilà, il y a des servants et voilà, il y a un cadre. Et c'est la même chose que je disais par rapport aux femmes. Juste pour préciser, est-ce que l'esclavage, il y a des formes d'esclavage qui existent toujours en Afghanistan ou pas du tout? Non, il n'y a pas de fouet, j'ai pas vu une femme. Non, En fait, sans les sanctions, je veux dire, de mais servante, en fait, c'est ouais. des servantes, en fait. C'est des servantes qui s'occupent de la maison, qui s'occupent de ça. C'est un peu comme, tu vois, tu te souviens à l'époque, il y avait je crois que tu voyais ces films-là où il y avait des notables et puis vous avez vos servants. Hmm. Et en général, Je veux c'était dire, des elles ont un noirs, statut des de, servants noirs. Il y elles ont avait un statut de l'esclave de propriété. il y avait l'esclave de maison, il y avait le servant l'esclave de maison et l'esclave des champs.
Tu vois, il y avait un peu eh ben, c'est un peu la même chose qu'il y a chez nous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont des servants. Et donc, maintenant, moi, je vais te dire, même pour HPA, nous aurons un concierge. Dans notre projet, nous aurons un concierge et lui va s'occuper des arbres, des puits, des poulaillers, et il va s'occuper de tout et il aura un logement. Et je vais bien le traiter, je ne vais pas le fouetter. Sauf dans votre imaginaire, évidemment. Ah, il a pris un servant, il va le fouetter. Non, non, ça c'est dans votre imaginaire. Moi, je dois bien le traiter, je dois lui Non, donner mais un j'entends salaire. Jean-Louis, mais ma question, elle est surtout, est-ce que cette personne-là aura le statut d'être ta propriété ou pas? Non, c'est Enfin, pas comme même, ça. même au-delà de ta personne, mais je veux dire, est-ce qu'il existe en Afghanistan des gens qui ont, comme l'implique l'esclavage, ont le statut d'être la propriété d'un autre? Ou ça n'existe pas Ça, je sais pas. en Afghanistan? Ça, je sais pas. Ok. Ça, je le sais pas. Merci pour ta réponse, Jean-Louis. Ok. Merci Jean-Louis. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykoum Wa salam. alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, merci Jean-Louis, merci pour tes réponses. Attendez, il me Continue. reste 8% de batterie. Je vais devoir aller chercher le chargeur. Excusez-moi. Ok, Si vous me permettez. Ça marche. ok, ça marche. Ouais, ouais. Du coup, Abou, on va respecter l'ordre, donc ce sera toi. Ensuite, Goldada et Il y, Lex. Merci, il y Ferme ton avait Mac, de m'avoir Goldada qui donné la était parole. monté. Yes, merci Comment? bien. Non, je voulais juste remercier Ferme ton Mac de m'avoir donné la parole. Merci. Yes. Et je voudrais remercier la technologie. Parce que moi, je ne suis pas contre la technologie. Je veux Mashallah, est-ce que tu peux me dire, la- c'est quelle marque? C'est quelle marque? C'est quelle marque? Regarde. Ah, Anker, c'est une marque chinoise, hein, c'est des AT, mon frère. Oui. Je remercie la Alhamdulillah. technologie et je remercie les mécréants. Et qu'Allah vous guide, les mécréants, pour votre merveilleuse technologie. C'est bien. Moi, ce que j'aime bien chez Jean-Louis, qui est mon concitoyen, puisque je suis aussi de Belgique, c'est sa franchise et il dit directement ce qu'il pense. Et ça, franchement, ça t'honore, même si je suis en total désaccord avec tes idées. J'ai été vérifié, en fait, moi, ce que j'aime bien, mon ami Jean-Louis, c'est que quand on dit des choses et que moi, j'ai un petit doute, ce que je fais, je vais vérifier. Donc, je vais te donner certaines lois afghanes dont tu as parlé toi et tu me dis par rapport à la femme. Tout à l'heure, tu as parlé de la femme, tu as dit nous avons honoré la femme. Ça a coupé un petit peu, Pardon Abou Salsa. Je pense que tu bugs et ça Merde, vous coupe. m'entendez bien? Là, c'est Vous bon. m'entendez bien là? Ah, pardon. Pardon. C'est peut-être je me suis plié et j'ai touché le micro. Là, ça doit être bon, je pense. Donc, je disais par rapport à la femme, tu as dit que la femme a été honorée en Afghanistan. Il n'y a pas un pays où justement on honore la femme plus qu'en Afghanistan. C'était tes propres termes, on est d'accord. Et par rapport à ça, et tu as parlé également des études et que tu as dit que ça a été interdit pour les femmes à cause de la mixité, c'est pour éviter la perversion, etc. Ça aussi, j'ai noté. Et ensuite, dernière chose que tu avais dit par rapport aux femmes, c'était... il y avait encore un troisième point sur lequel tu as parlé des femmes, je ne sais plus exactement. Bref, j'ai été vérifier la loi, et la loi de août 2024, il y a 35 articles, parmi eux, il y a l'article 13, je pense, 13 qui dit, donc la loi impose que la voix des femmes ne soit pas entendue en public. Elle interdit notamment de chanter en public, réciter en public, style des poésies, textes religieux, lecture, peu importe, à voix haute, c'est-à-dire utiliser leur voix haute. Parler de manière audible hors du domicile. Donc la justification des talibans pour cette loi-là, c'est que la voix féminine est considérée comme pouvant provoquer le vice, c'est-à-dire l'awra. L'awra, c'est vrai qu'il y a des avis dans la charia, il y a des avis de la charia qui disent que la awra est considérée, enfin la voix de la femme est considérée comme la awra, c'est-à-dire une chose à ne pas voir, tu vois. Donc dans les faits, cette loi, donc elle dit que la femme ne doit pas être entendue par des hommes non membres de sa famille. Elle ne peut pas parler librement dans un espace public. Elle peut même pas parler trop fort, si ça peut être entendu. Donc l'article, c'est l'article 13. Donc j'avais pas tort, c'est bien l'article 13. Donc il impose notamment donc la couverture complète du corps et du visage, ça tu sais déjà. Interdiction de comportements jugés provoquants, restriction sur les interactions sociales. Bon, après tout ce qui est l'obligation d'avoir un mahram et tout ça, c'est connu en islam, il n'y a pas de problème. Mais donc là où ils ont été plus loin, les talibans, c'est que carrément, ils interdisent aux femmes de s'exprimer en public. Ça, c'est pour la première loi. La deuxième loi, c'est par rapport aux études.
Tu as dit que ça a été interdit pour éviter le vice, etc., et la mixité. C'est possible, en tout cas, l'article de loi, c'est pas ce qu'il dit. Il interdit tout court. Tu vois, il interdit tout court. Donc, les filles au-delà de la 6e année, c'est-à-dire plus ou moins 12 ans, a été interdit. Décision, elle a été appliquée à partir de septembre 2021. L'interdiction aux femmes depuis décembre 2022, décision prise par le ministère de l'Enseignement supérieur taliban. Ensuite, tout ce qui est formation professionnelle et ONG éducative, ça a été fortement restreint ou bien fermé dans de nombreux cas. Certaines formations informelles existent encore, mais de manière limitée et précaire. Donc, conclusion, pas d'accès au lycée, pas d'accès à l'université, accès très limité à d'autres formes d'éducation. Et donc, l'Afghanistan a interdit aux filles au-delà de la 6e année et également les femmes à l'université. Elles ne peuvent plus aller à l'université depuis septembre 2021. Et depuis 2022, l'école secondaire également. Donc maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que c'est ça l'idéal féminin, l'idéal de la femme que tu vois dans, selon toi, la société la plus parfaite pour l'être humain? Ça, c'est la première question. Donc, d'abord, la première chose que je voudrais, parce que ça a été un peu compliqué, j'aurais dû prendre note. Donc, je vais essayer de ne pas perdre le fil. La première chose que je vais te dire, mon frère, par rapport à ça, c'est que il y a des interprétations des textes et des traductions. Je ne pense pas que tu l'as lu en pashtoun. Est-ce que je peux me tromper? Tu l'as lu en pashtoun, le texte? Pas du tout. Là, c'est Voilà. des rapports d'ONG internationales. Voilà, c'est des traductions. Et Allah, il nous dit dans le Coran, quand un pervers vous donne des informations, essayez de voir bien clair. Donc, c'est pas que, je te dis, parce que moi, je suis sur place. Excuse-moi, hein, moi, je suis sur place et je sais la réalité de ce que je vis sur place avec des talibans qui sont là et des policiers talibans et des polices des mœurs. C'est vrai que quand une femme, elle a un foulard en forme de cabriolet, il y a la police des mœurs qui lui dit, écoute, mets bien ton foulard, et taqillah, il craint Allah, ils lui font des rappels, ils ne vont pas la frapper et tout ça. Quand un homme il est pervers ou quoi que ce soit, il est aussi sanctionné. Ce n'est pas que la femme, c'est l'homme. Et toutes les femmes ne sont pas couvertes de leur visage. Donc, si les talibans, si c'était la loi comme tu viens de la présenter, il serait hors la loi, les talibans, de ne pas faire respecter la loi. C'est-à-dire que la loi ne dit pas ça. La loi, c'est des ONG qui sont là pour diaboliser l'islam. Il faut savoir que l'ONU, l'OTAN, ils ont une guerre viscérale vis-à-vis de l'islam. Et ils veulent diaboliser justement les musulmans qui veulent la pudeur et tout ça. Et ils veulent, parce qu'ils ont une idéologie, c'est la liberté. C'est votre religion, la liberté. Et donc en opposition, il ne faut pas soumettre la femme et lui donner son cadre de soumission à son créateur. Parce que moi, j'ai jamais vu une femme aussi libre qu'une femme soumise. Et donc moi, je vois les femmes au marché. Ma question, mon frère, j'ai parlé de la voix. Je te dis, regarde, je vois la femme parler. Je vois des femmes parler. Regarde, j'ai même commenté. Regarde, moi qui dis que je ne peux pas parler, j'ai commenté. Tu peux aller voir dans mon TikTok. J'ai fait même une interview avec des femmes afghanes en Afghanistan. Et je suis sous l'autorité des talibans et de l'Émirat islamique d'Afghanistan. Et j'ai pu discuter avec une femme et échanger et interagir avec évidemment son mahram et son tuteur et dans le cadre islamique. Mais j'ai pu discuter avec une femme pour expliquer qu'est-ce que tu fais comme études. Elle a expliqué qu'elle fait des études, qu'elle préfère rester en Afghanistan, même si elle ne peut pas aller à l'université, au moins elle étudie à la maison, elle continue à étudier à la maison et elle aime qu'on la protège, cette femme. Et elle est très heureuse de vivre sous l'Émirat islamique d'Afghanistan. Et donc dire que les femmes ne peuvent pas parler, c'est mentir. Dire qu'elles ne peuvent pas s'exprimer à haute voix, elles parlent, elles sont dans les marchés. Par contre, elles ne peuvent pas chanter. Elles ne peuvent pas chanter pour attirer elles ne peuvent pas avoir une voix complaisante. Salam alaikum. Comment vous allez les frères? Vous avez passé... Williams, tu as passé une bonne journée, mon petit chouchou. Non, elle ne peut pas être complaisante avec les hommes. Ça, c'est l'islam qui nous l'impose. Ça peut vous choquer parce que pour vous, en tant que pervers, je ne parle pas de vous, c'est vous impersonnel, en tant que pervers en général qui aiment la liberté et qui aiment voir leurs femmes en bikini à la plage et qui trouvent très bien que c'est la liberté de voir vos femmes toutes nues à la plage, parce que je les appelle toutes nues. Excusez-moi, même si pour vous, elle a un string, elle est comme ça, pour moi, elle est habillée mais nue. Si vous pensez qu'elle est habillée avec... Et si ça vous fait plaisir de voir ça, nous, on trouve ça horrible.
d'avoir des femmes objets qui se toutes nues pour un yogourt et qui se mettent toutes nues en bikini pour un yogourt. Achetez ce yogourt alors que l'homme, il regarde que sa poitrine. Et pourquoi vous croyez qu'ils mettent les gens qui sont dans le marketing, ils mettent une femme toute nue pour un yogourt? Parce que justement, vous êtes des pervers. Et parce que l'être humain est un pervers, il doit être encadré par l'islam. Et c'est pour ça que la femme, elle se protège. Donc dire qu'elle n'a pas le droit de parler, elle n'a pas le droit de ça, article, c'est des mensonges. La réalité, c'est pas ça. Moi, je la vis au quotidien. Il y a des femmes médecins. Il y a des femmes qui travaillent comme dentistes. Il y a des femmes qui sont en train d'entreprendre. Il y a des femmes, elles sont à la caisse, les frères. À la caisse. Je ne peux pas la filmer parce que c'est gênant, mais il y a des femmes qui sont à la caisse des supermarchés et c'est elle qui tient les rayons et c'est elle qui donne l'argent. Comment elle va faire si elle ne peut pas interagir? Donc arrêtez d'écouter les médias et surtout des gens qui détestent l'islam et qui combattent l'islam. Si vous voulez vraiment la vérité, venez voir en Afghanistan. Faites comme T.B. Jones et vous allez voir et vous allez vous-même vous dire c'est vrai que c'est pas ce qu'on me dit. Très bien. En tout cas, j'inviterai les gens à aller vérifier par eux-mêmes. Donc, c'est l'article 13 de la loi afghane. C'est de août 2024. Donc, toi, tu rejettes ça, tu dis que c'est des mensonges. On respecte ton choix, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est pour les gens qui écoutent. S'ils veulent aller checker. Non, je ne dis pas que c'est un mensonge, je le vis. Je vais même plus loin que dire que c'est un mensonge. Je le vis. C'est comme si tu me disais mes yeux, ils me mentent. On a bien compris. On a bien compris. Mais attention, l'Afghanistan c'est grand et peut-être que la loi est appliquée plus dans des endroits que d'autres. Donc je ne sais pas si vraiment, même en étant là-bas, tu peux juger réellement de la situation. Regarde, je vais te dire, hein, je t'invite à regarder. J'ai été à Kunduz, j'ai été à Jalalabad, j'ai été à Konar, j'ai été à Rost, j'ai fait pas mal, j'ai Herat, il y a plein de régions que j'ai fait ici en Afghanistan et je te le dis, les femmes sont dans les marchés, elles ont des restaurants. Quand je vais au restaurant, elles sont réservées. Il y a des restaurants pour les femmes, réservés pour elles. Il y a des restaurants pour les femmes et les hommes, réservés pour elles, c'est-à-dire les femmes et les hommes mariés, évidemment. Pas des copines et des copains. Et tout est encadré selon l'islam. C'est un merveilleux pays où la femme, elle a de la valeur. Excusez-nous, nous, on ne la vend pas pour un yogourt. Excusez-moi si ça vous choque, mais nous, qu'Allah nous préserve d'avoir des Afghans qui vendent leurs femmes pour des yogourts et pour vendre des yogourts. Très bien. Merci pour ta réponse. Deuxième vérification que j'ai faite, et puis je vais donner le mic, c'est que tu as dit tout à l'heure que tu as été, donc tu as payé par de la prison tes positions. En fait, c'est ta foi que tu as payé par la prison. C'est-à-dire qu'on t'a pris pour un extrémiste, etc., que c'est à cause de tes idées qu'on t'a envoyé en prison pendant 5 ans. Est-ce que c'est ça que tu as dit tout à l'heure ou pas? C'est juste? Non, j'ai dit ça, mais je dois le préciser. En fait, on m'a accusé d'avoir envoyé des gens en Syrie, mais il s'est avéré que dans le procès que j'ai vécu, il y a eu un Abu Jaber, du nom d'Abu Jaber, qui travaillait pour la sûreté de l'État, qui se faisait passer pour un musulman, mais qui travaillait pour l'espionnage des Belges, et que lui a envoyé des gens en Syrie, et qui se faisait passer pour un musulman, et qui a envoyé les gens en Syrie pour me faire porter le chapeau. Et qu'est-ce qui s'est passé dans mon procès? Parce que vous savez qu'avant les procès, il y a toujours tu restes en prison en attendant ton procès. Vous connaissez ça? Comment ça s'appelle encore, Abou? Quand tu es en prison, l'attente. La préventive. En détention provisoire. Ouais, ou détention provisoire. Voilà, j'étais en détention provisoire. Et pendant que j'étais en détention provisoire, il y a quelqu'un qui est parti de Syrie, qui me côtoyait en aidant les pauvres en Belgique. Là, c'était pour le coup en Belgique. Et que j'aidais les pauvres avec lui, avec le resto de Tawhid, les dons les pauvres. Et il est revenu. Et il a assisté, il devait être jugé dans mon procès. Il est revenu de Syrie. Et quand il est revenu, vous savez ce qui s'est passé? Quand le juge lui a posé la question, qui t'a envoyé en Syrie? Il a dit, c'est pas Jean-Louis qui m'a envoyé en Syrie. C'est Abu Jaber. Et le juge, il a été mal à l'aise. Il a dit, mais alors pourquoi vous voulez que je donne 15 ans de prison à Jean-Louis alors que vous avez des preuves que c'est Abu Jaber et que ce n'est pas Jean-Louis? Et vous avez des témoignages. Et vous savez, le procureur, il était mal à l'aise. Le juge, il voulait carrément arrêter le procès. Parce qu'il disait, mais c'est une mascarade ce procès. Et donc, ils ont voulu arrêter. Ils ont envoyé une invitation, évidemment qu'il n'est pas venu, ce Abu Jaber, à venir se témoigner.
Donc, normalement, s'ils ont des preuves que c'est lui qui a envoyé les gens en Syrie, ils devraient venir le chercher avec la police et tout ça. Non, ils sont venus, ils lui ont fait simplement une convocation et on n'a plus jamais entendu à parler de ça à Abu Jaber. Et ils ont voulu me faire porter le chapeau et me faire passer pour un chef recruteur de djihadistes et prendre 15 ans de prison. Je n'ai eu que 5 ans pour participation d'un groupe terroriste et comme quoi j'insulte les juifs et que je suis contre les juifs, ce qui est normal dans notre religion. Très bien, moi c'est ça que je voulais que tu dises parce que tout à l'heure, les gens qui écoutent en bas n'ont pas eu l'information complète. Donc voilà, la condamnation c'était par rapport au fait d'envoyer des jeunes en djihad vers la zone Syrie-Irak. Et effectivement, tu as eu 5 ans de prison pour ça. Bon, ta version à toi, voilà, tu as eu le droit de t'exprimer là-dessus. On respecte ça. Donc voilà, juste pour donner le compte rendu pour que les gens sachent de quoi on parle. Voilà, mais c'est bon pour moi, hein. Merci en tout cas pour tes réponses. Au suivant. Assalamu Ok. alaikum, bonjour à tous, bonsoir tout le monde. Dis Jean-Louis, tu me permets de faire un petit rappel, s'il te plaît. En tant que bon kofar que je suis, en tant que grand kafir que je suis, dis demain, il y a Westerlo qui joue contre Leuven. On a prévu une place pour toi. Viens ici, on a des petits jupes qui sont prévus. En plus, pour te prouver qu'on est tolérant, un petit verre de pisse de chameau pour toi. Tu vois, on te le prouve. Et Jean-Louis, moi je voulais. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka Mais wa le prends pas atubu mal, ilayk. le prends pas Qu'Allah nous mal, pardonne, Jean-Louis, le qu'Allah prends pas mal. renforce les moujahidines, qu'Allah renforce les moujahidines partout, qu'Allah nous pardonne. S'il y a eu du mal, ça vient de notre nef, c'est de Shaitan. Et s'il y a du bien, ça vient de Ah, Allah. il a mal pris, t'as pas Qu'Allah guide d'humour, les gens sincères vers la Jean-Louis. vérité. Et Jean-Louis, tu m'as passez dit une que bonne soirée. tu allais Non, juste parler avec moi après. Depuis tout à l'heure, j'attends. Ouais, haram. Putain, depuis tout à l'heure, j'attendais. Et il était frileux, les Voilà. gars. Vous le saviez. Il était vraiment frileux. Fallait faire attention à la moindre. Agnostin, il va m'en vouloir pendant au moins 1 an, là. Ah là, franchement, C'est pas je t'en veux. Ah, C'est surtout, comment, surtout mais- ferme ton mic. Surtout En ferme plus, ton mic ton parce que mic. voilà. Ah, excusez-moi les gars, je 200 pensais pas qu'il allait mal le prendre. Moi, c'est un compatriote de chez moi, donc je parle à la belge, tu vois, je comprends que. Mais bon, moi, au final, c'était pour demander que moi, dans mon projet de société à moi, j'acceptais que lui fasse le chemin inverse, donc d'être kafir et de se convertir en islam. Et moi, de pouvoir faire le chemin inverse, donc d'être musulman et de devenir kafir. Moi, je laisse cette liberté-là. Et je voulais lui demander si lui, à son tour, il acceptait ce genre de choses. Mais il a mal pris, malheureusement. Bonjour Ça les lui a amis. rappelé des souvenirs, Ouais. peut-être. Attends, juste, il y a 225 personnes sur YouTube en même temps. Je suis désolé pour vous. J'allais vraiment intervenir. Et justement, je sais que le contraste est fait avec ce genre de personnes. C'est pas ce que je voulais faire. C'est en fait quelqu'un qui a fait tout ce sacrifice, qui a quitté son pays d'origine, qui a vraiment abandonné sa famille, etc.